Chers amis, bonjour. Nous voici arrivés au 13e jour du Carême. En Marc 4, le verset 35, nous lisons « Jésus leur dit, passons à l'autre bord. » Notre méditation ce matin sera basée sur Marc chapitre 4, les versets 35 à 41. À la fin d'une autre journée tumultueuse et épuisante, Jésus utilise la mer comme moyen d'évasion, mettant une certaine distance entre lui et ceux qui voudraient l'assécher. Passons de l'autre côté. Et le mot traverser a également une signification plus profonde pour Jésus et ses disciples dans le contexte de leur propre société. Le côté occidental de la mer de Galilée était entièrement juif. Le côté oriental, autour de la Décapole et d'Iville, une région hellénistique. Jésus passe d'une culture à une autre. Il entrait dans une culture différente, une culture qui deviendrait l'incubateur de l'Église naissante, mais cela viendra plus tard. Jésus, pour le moment, en avait assez de Capharnaüm et avait besoin de changement. Il voulait se détendre dans le contraste d'une autre culture, d'une autre scène, entendre une langue différente, peut-être bien manger une nourriture différente. Ce faisant, Jésus entreprend un voyage symbolique de réconciliation entre deux cultures étrangères. Désormais, différentes sociétés abordant la vie de Dieu de manière très différente partageront une expérience commune de l'enseignement et du ministère de Jésus. Ils en feront chacun ce qu'ils voudront, et significativement, ceux qui sont moins ecclésiastiques en feront beaucoup plus que ceux immunisés par des générations de formation religieuse. Jésus donne sa vie partout où il le peut, dans les limites de son monde géographique, et chaque personne qui entend, qui écoute et qui médite ces choses dans son cœur, et qui dit oui à Dieu, quelle que soit son origine ou sa culture, l'acceptera de nouveau. La traversée n'est pas toujours une sortie de plaisir. Ce sont des mers perfides et une tempête peut surgir de nulle part. La tempête n'a pas dérangé Jésus, qui a dormi, mais elle terrifie les pécheurs et ils l'ont réveillé brusquement de son sommeil. Jésus est si pragmatique dans son apaisement de la tempête que nous l'imaginons s'agitant dans son sommeil, faisant face au vent comme on crierait à un chien qui aboie, et se retournant à nouveau pour dormir, laissant les disciples abasourdis. Nous n'avons pas à paniquer. Notre Père céleste a tout sous contrôle. Nous avons simplement besoin de vivre en unité avec lui. La question pour nous ce matin: Jésus est-il mon compagnon de la traversée, me permettant d'apporter réconciliation et compréhension? Est-ce que je permets à Dieu d'apaiser les eaux qui me troublent? Jésus est-il mon compagnon de la traversée, me permettant d'apporter réconciliation et compréhension? Est-ce que je permets à Dieu d'apaiser les eaux qui me troublent? Prions. Père, quand la tempête surgit de nulle part, donne-moi le sommeil d'un enfant confiant, afin que je ne fasse pas basculer le bateau dans la panique, mais que je reste avec Jésus dans l'unité avec toi par ton esprit. Amen.